tout le monde, nous sommes le mercredi 24 avril, ce jour où je tourne la vidéo. Vous savez, parfois quand j'ai le temps, je tourne plusieurs vidéos. Vous voyez que j'ai la même tenue. Et j'ai plusieurs... J'arriverai pas à tourner toutes les vidéos de tout ce qu'on me demande aujourd'hui. En ce moment, j'arrive plus à organiser mon temps pour tourner autant de vidéos sur toutes les thématiques qu'il faudrait. J'essaye d'en faire et puis je fais au fur et à mesure. Le message que j'ai eu ce matin, c'est qu'on vous demande d'être dans les compromis. Il va y avoir une situation où vous allez devoir travailler le fait de savoir travailler le compromis avec les gens autour de vous. Et ces compromis, vous allez aussi devoir le faire en fonction des coutumes et religions de votre famille. Il y a comme une façon en vous. Déjà, le premier point, c'est que vous avez déjà besoin de faire des compromis à l'intérieur de vous par rapport à ces coutumes et religions de votre famille qu'on vous a programmées dans votre enfance. Vous avez besoin de renégocier ça intérieurement parce que ces coutumes et religions de votre famille et cette façon de faire, de penser, c'est quelque chose qui est ancré en vous, mais qui a déjà été ancré en vous dans votre lignée, dans vos vies antérieures. Et ça, ce sujet-là, c'est ça qui vous a mené droit dans le mur à faire des mauvais choix dans vos vies antérieures. Dans cette vie, on vous le représente, pour cette fois-ci, apprendre à vous déprogrammer de ça. Donc vous avez de nouveau reçu la même programmation dans votre enfance avec une famille qui pense de telle façon, qui vous impose une façon de faire ou de penser, et vous vous êtes persuadé que ça, c'est la sagesse. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Et en fait, sur votre montagne, vous allez devoir vous déprogrammer de tout ça. C'est un énorme travail. Moi, c'est quelque chose que je viens déterrer chez vous en coaching et que je viens tout démonter chez vous. Parce que ça, c'est votre rigidité. C'est votre rigidité. Pour vous, être juste, c'est faire ça. Pour vous, être juste, c'est faire ce que votre famille vous a programmé, votre environnement. Et en fait, au contraire, ça n'est pas juste, en fait. Et il va falloir vous déprogrammer de ces croyances-là. C'est des croyances qui sont bien profondes, donc parfois on ne les détecte pas dès le début. C'est à force de parler de tout ce qui se passe dans votre quotidien que je vais les détecter, contraction, et que je vais venir mettre le doigt chez vous. Les personnes qui sont en coaching avec moi le savent et le voient. En gros, même quand on croit qu'on a fini de travailler là-dessus, croyez-moi, il y a encore des dossiers qu'on détecte. Et donc, en fait, le but, c'est de péter toutes ces chaînes. D'accord ? C'est comme si vous étiez enchaîné à ça. Ça vous empêche d'avancer. Vous allez donc devoir remettre un peu en question et être dans le compromis avec ces croyances-là. Et ça, essayez de voir ce avec quoi vous êtes aligné. Donc parfois, moi, je vais beaucoup vous poser de questions là-dessus. Ok, donc ça, c'est ta croyance. D'accord. Et donc, pourquoi tu crois ça ? Parfois, vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement contradictoire et que finalement, ça n'est finalement pas votre croyance. Vous n'arrivez même pas à argumenter. Et vous, parfois, vous agissez différemment. Non, vous le faites parce qu'on vous a dit que. Mais finalement, quand on vous pose des questions, on voit que vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous dites. Ça ne tient pas la route. On voit que ce n'est pas en vous. Vous le faites par habitude, par mécanisme. Donc finalement, c'est comme ça où petit à petit, vous allez réussir à négocier, de lâcher certaines croyances qui finalement, ouais, c'est vrai. Finalement, je suis même pas convaincue de ça. C'est vrai, maintenant que t'en parles. Donc en fait, c'est quand même un peu des conversations un peu philosophiques, à un moment. C'est de se demander, mais toi, tu penses quoi de ça ? Tu en penses quoi ? Et c'est vrai que petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous faites des choses, vous savez même pas pourquoi. Que c'est insensé, ça n'a pas de sens. Que ça vous maintient. Ça vous maintient en bas. Ça vous empêche d'évoluer. Justement, c'est là-dessus où vous allez devoir évoluer dans le fait de lâcher, d'accepter, d'arrêter d'être rigide, d'accepter de gagner en souplesse, d'avoir des compromis sur vos traditions et ce que vous aviez l'habitude de faire ou de ce que dans votre famille, ils ont l'habitude de penser, même s'ils critiquent
et font leur langue de vipère sur tous les gens qui font autrement que dans votre clan familial, bah vous allez devoir, oui, lâcher ça et accepter de dire, bah moi en fait, moi je décide d'évoluer, c'est vos croyances à vous, mais moi ça vibre pas en moi. Vous voyez, si vous êtes dans une famille où tout le monde vote, je sais pas moi, Front National, bah peut-être que vous allez vous dire, ouais mais en fait finalement c'est vos croyances, mais moi j'ai plus envie de voter Front National, moi j'ai plus envie de voter tel ou tel parti, non ça fait pas partie de moi. Oui vous allez à la messe tous les dimanches, mais moi j'ai plus envie de ça. Oui vous dans la famille on n'a pas le droit de divorcer, mais moi j'ai envie de divorcer. Oui dans la famille tout le monde est hétéro, mais moi je suis homo. Oui, dans la famille, tout le monde est avocat de père en fils, mais moi, j'ai pas envie d'être avocat. Moi, j'ai envie d'être infirmier. Moi, j'ai envie d'être éducateur. Moi, j'ai envie de faire de l'aide à la personne. Vous allez devoir faire un compromis et apprendre à vous imposer. Vous devez vous élever parce que vous devez écouter votre cœur. Et non pas les habitudes, les coutumes, etc. C'est ça la clé de votre cœur. C'est ça la clé de votre cœur. Vous devez réécouter votre cœur. Parce que ça, les coutumes et les religions de votre famille, les coutumes, les habitudes, c'est ça qui vous maintient dans une routine. Et il est temps de se réveiller. Il faut sortir de la routine. Il est temps de se réveiller. Vous allez donc devoir oser officialiser votre pensée. Bah, moi ça, non, ça vibre pas en moi. Est-ce que c'est dur pour vous, ça? Parce que moi, j'ai commencé, j'allais dire 22 ans, moi, mais les guides me soufflent, non, à 17 ans. D'accord, à 17 ans, j'ai commencé ça. J'en ai 45. À 17 ans, j'ai commencé à montrer à mes parents, ouais, mais en fait, moi, j'ai mes convictions, moi, j'ai mes pensées, et ça, j'ai pas envie, en fait. Ils me disent, ouais, clairement, 17 ans, Peggy. D'accord, je me rappelle plus sur quoi. Si vous le dites, voilà. Si vous le dites, je vous fais confiance. À 17 ans, j'ai commencé à être comme ça. C'est-à-dire à m'extraire de la soumission familiale, à avoir ma propre programmation, à avoir le droit de penser par moi-même. Donc, vous allez devoir officialiser, verbaliser des choses, officialiser des décisions et des choix. Et ça se fait pas spécialement, ça peut se faire bien. Justement, parfois en coaching, je vous donne des façons de verbaliser les choses, je vous donne des exemples, je vous montre que on n'est pas obligé d'être à hurler, on n'est pas obligé de s'engueuler avec tout le monde. C'est juste, bah écoute, moi c'est comme ça, ouais, bah je comprends que tu penses comme ça, mais moi je pense pas comme ça en fait. Et c'est tout. Moi c'est comme ça que je l'ai fait. Je me suis pas pour autant engueulée avec les gens, mais c'était comme ça. Souvent, on estime que je suis quelqu'un qui représente un peu une personne indomptable. Si, je suis quand même domptable, j'ai été domptée par mes guides, vous voyez. Mais, oui, je suis pas quelqu'un de... On va pas réussir à venir changer ma façon d'être. Non, je refuse. J'ai toujours fait de la résistance sur tout ça. Toujours, quel que soit l'environnement où j'ai été propulsée. Non, tout le monde a toujours cherché à vouloir me transformer. Moi, j'ai jamais accepté ça, en fait. Qu'on me transforme. Je veux juste qu'on me prenne comme je suis, en fait. Vous savez, cette chanson de Zazie et Axel Bauer, à ma place. C'est ça, c'est quoi le titre? Je remettrai en dessous, mais c'est ça, c'est qu'à un moment on a envie de crier, mais prenez-moi comme je suis en fait, arrêtez de vouloir me transformer, je suis pas une pâte à modeler, je suis pas une barbe à papa qu'on me fait changer de forme, etc. Bien sûr, par contre avec mes guides, ça j'ai pas eu de souci. Pourquoi? Parce que les guides c'est pas une personne terrestre, les guides c'est la sagesse pour moi. Donc si eux me disent qu'il y a quelque chose qui déconne chez moi ou qui n'est pas très lumineux, j'ai jamais fait de la résistance à accepter de travailler dessus. Mais j'ai pas pour autant perdu mon identité de base. J'ai évolué justement. J'ai fait un compromis sur mes habitudes. J'ai évolué.
C'était ça la clé. C'était ça la clé. C'est sortir de ma routine, de mes habitudes, faire autrement. Et j'ai dû officialiser des choses. Et vous avez ce défi d'officialiser des choses. Et vous allez devoir... Il y a la carte pardonner. Donc la carte pardonner, c'est soit le pardon. Le pardon, c'est un peu vaste, hein, le travail sur le pardon, parce que déjà, c'est me pardonner à moi-même, de m'être laissé remodeler, d'avoir accepté d'être une barbe à papa, une boule de pâte à modeler que les gens ont modelé à leur façon. Ce que moi, j'ai refusé, vous, pour la plupart, vous l'avez toléré, mais moi, j'ai commencé à travailler sur moi très jeune, en fait. Mais vous devez faire attention à ça. Donc, inévitablement, à un moment, vous allez devoir vous pardonner à vous-même d'avoir laissé les gens avoir autant d'emprise sur vous. Ensuite, vous allez devoir travailler ce pardon envers certaines personnes. C'est ça? Il va y avoir un pardon envers certaines personnes, d'accord? Parce que vous avez mal interprété certaines choses, d'accord? Dans votre impulsivité, dans votre paranoïa, il y a des gens à qui vous avez besoin de pardonner parce que vous avez mal interprété certaines choses. Contraction. J'en sais pas plus, hein, ça c'est à vous d'analyser. Les gens qui sont en coaching avec moi, on analysera dans votre cas individuellement. Et le troisième travail sur le pardon, c'est de savoir demander pardon à certaines personnes où là, c'est vous qui n'avez pas... Ouais, vous n'avez pas été juste envers certaines personnes. Donc vous allez devoir demander pardon. Donc il y a trois pardons à travailler, 3 axes sur le pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner dans le sens où j'ai été injuste envers certaines personnes, j'étais en colère après eux, mais finalement, je vais leur pardonner parce que je me rends compte que je les ai traités de façon injuste. Et le troisième, c'est moi, je me suis vraiment comportée mal avec des gens. Et pour le coup, je vais devoir demander pardon à des gens. Dans le deuxième cas, c'est j'ai mal analysé la situation. Je me suis vue victime de personnes alors que non. Ces personnes n'ont pas été si injustes envers moi, donc je leur pardonne. Et dans le troisième cas, c'est moi je me suis comportée comme un goujat et je dois demander pardon pour ça. Parce que les choix que j'ai faits étaient trop dans ma rigidité, des coutumes, des religions de ma famille. À un moment, il faut quand même couper le cordon. Hein. Regardez l'âge que vous avez, vous êtes encore dans des duplications familiales, vous avez perdu votre identité. Hein. Vous avez l'identité, vous êtes... En fait, votre cellule et votre cercle, c'est comme une secte. C'est comme une secte. Identifiez qui est le gourou dans votre secte. Hein. Vous n'avez même plus d'identité là-dedans. Vous n'avez même pas le droit d'avoir une identité. Ça, c'est malsain. Hein. Moi, si j'avais pas fait de la résistance, bien sûr que je serais... Il y avait aussi un gourou dans ma famille. Je dirais pas qui. Ça ne regarde que moi, c'est ma vie personnelle. Mais j'ai clairement identifié qui était le gourou dans ma famille. Mais j'ai refusé. J'ai fait de la résistance. Et c'est là où les guides me disent oui, à 17 ans. Ils me disent même, t'as même commencé avant Peggy, à 15 ans. Oui, parce qu'à 15 ans, j'ai même failli fuguer à cause de ça. Donc en fait, oui, j'ai commencé plus jeune. Quand j'ai senti que j'étais prête à me mettre en danger de fuguer tellement j'en pouvais plus, c'est là où j'ai dit, je vais essayer au moins de faire de la résistance et d'expliquer mon mal-être et d'expliquer ma souffrance. Et je l'ai fait par écrit, en fait. Je l'ai fait par écrit. Et c'est ça qui a permis de commencer à virer la situation autrement. À 15 ans, j'ai eu cet état d'esprit de me dire « Waouh, ça va loin. Je suis quand même prête à fuguer, quoi. » Avant d'en venir à une solution extrême où je vais me mettre en danger, je vais peut-être essayer de communiquer. Je sentais que c'était pas possible de communiquer en face. J'avais que 15 ans, j'avais jamais appris.
à parler avec le cœur, je l'ai donc fait par lettres. Et c'est ça qui a tout fait switcher. C'est pas gênant hein, de faire une lettre. Une lettre quand on n'arrive pas à sortir les mots. Puis en plus, une lettre, on peut la relire plusieurs fois. Donc en fait, on peut l'améliorer. On peut se dire, ah, j'ai oublié de parler ça. Et en fait, ça ne doit pas prendre plus d'une semaine d'écrire une lettre. Mais en tout cas, c'est important d'y travailler. J'ai l'impression d'entendre du bruit, excusez-moi. Et en fait, ça permet de vraiment mettre sur papier tout ce que vous pensiez et tout ce que vous aviez envie de dire, sans rien oublier. Puis à un moment, mais vraiment, il ne faut pas que ça dure plus d'une semaine. Hein. Parce qu'après, plus d'une semaine, c'est de la procrastination, c'est du perfectionnisme. Il faut rester quand même dans une connexion au cœur de la spontanéité. D'accord? Mais en tout cas, c'est très bien d'écrire une lettre. Voilà. Est-ce que là, j'ai assez parlé de ça? Du message? D'accord. On va se laisser avec 3 petites cartes des guides. Ce n'est pas grave de se tromper de chemin, mais ça l'est de continuer à avancer tout en le sachant. Vous avez encore des habitudes, de la routine, des croyances sur lesquelles vous avez besoin d'évoluer, sur les coutumes et religions, encore. Hein? Ce n'est pas grave de se tromper de chemin, mais ça l'est de continuer à avancer tout en le sachant. Ça, c'est de la rigidité, c'est rester dans le contrôle et être quelqu'un de très rigide et contrôlant qui ne veut pas changer sa méthode de crêpe et qui se trahit lui-même, en fait. Hein. Donc, quittez l'ego, quittez vos méthodes égotiques et revenez à une connexion au cœur. Deuxième carte, au lieu d'essuyer tes larmes, éloigne-toi des personnes qui te les font verser. Oui, ces coutumes et religions et ces habitudes que tu as routinières te font verser des larmes. Donc éloigne-toi des personnes qui te les font verser. Éloigne-toi de ton gourou. Coupe l'emprise, coupe le cordon avec ce cercle. Mets un stop. Vous avez vu, moi, quand j'ai eu ce rebond à 15 ans, j'ai pas pour autant fugué finalement. J'ai pas cherché à fuir. J'ai cherché plutôt à trouver, à parler et à être dans le compromis. J'ai appris à communiquer. Même si c'était dur, on fait avec les moyens du bord. J'avais que 15 ans. Bah, j'ai trouvé le moyen d'une lettre. Vous ne pouvez pas être que dans la fuite. Vous devez apprendre à faire des compromis, à discuter, à trouver un compromis, un terrain d'entente. Ça se fait que dans la communication. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas soit ça doit être parfait, on se comprend, ça n'existe jamais. Et dès qu'on se comprend plus, on se parle plus. Je sais pas qui c'est qui m'écrit. Hein? Et après, on se parle plus du tout. Non. Donc là, il faut être dans une notion de compromis. D'accord? Et si les compromis ne donnent rien, les conversations ne donnent rien, oui, ben on met de la distance et là, il n'y a pas d'autre choix que de mettre de la distance. Puisque de toute façon, vous n'allez pas rester à verser des larmes indéfiniment. Il n'y a pas de compromis possible et la personne, il n'y a pas de communication possible. Donc oui, au bout d'un moment, on ne peut que s'éloigner. Mais au moins, avant, on a au moins communiqué. On a au moins expliqué les choses. Parce que le silence radio comme moyen de traiter les problèmes, non, c'est pas un moyen de traiter, c'est complètement immature et complètement toxique. Je vais vous faire des vidéos sur le silence radio, hein. Pas des vidéos, des diapos. C'est une méthode très dangereuse. Hein. Il y a les gens, le silence radio, c'est la dernière solution ultime. Et il y a des gens, le silence radio, c'est la première solution. On ne traite aucun problème hein, en étant comme ça. Le silence radio, c'est complètement immature. Il faut communiquer, il faut dire ce qu'on pense, il faut dire ça m'a blessé, ça je peux pas le tolérer, ça je peux plus accepter, ça j'ai besoin qu'on trouve un compromis là-dessus. Si la personne en face, quand vous cherchez à discuter, c'est silence radio et il n'y a pas de communication possible, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a donc pas de relation, il n'y a rien de possible avec quelqu'un qui utilise le silence radio comme méthode première. Ça, c'est extrêmement toxique également. Contraction. Ça, j'essaierai d'en reparler aussi. La troisième carte, c'est il y a une beauté inébranlable dans l'insouciance de la jeunesse
et une incommensurable misère dans le somnambulisme adulte. Ça, c'est une phrase de John Joss que j'adore. Et là, on est vraiment dans ça. Hein? Dans ce réveil sur les coutumes. Là, on est dans l'incommensurable misère dans le somnambulisme adulte. Somnambule. Je suis ma programmation. Papa et maman m'ont dit que moi, dans ma famille, on doit, il faut, je dois. Voilà. Donc je répète la phrase, il y a une beauté inébranlable dans l'insouciance de la jeunesse, mais une incommensurable misère dans le somnambulisme adulte. Vous faites les choses par mécanisme, vous ne savez même pas pourquoi. Quand on vous demande de débattre sur vos convictions, il n'y a rien qui sort de votre bouche. Il n'y a aucune logique. Vous n'avez même pas d'argument. Vous n'avez même pas d'argument qui tient la route. Et les 3/4 du temps, si on vous met en face des actes que vous faites qui sont à l'opposé de ce que vous faites, par exemple, on me demande de donner un exemple con. Par exemple, le runner, non mais je suis mariée, je peux quand même pas divorcer, ça se fait pas. Au niveau de la religion ou quoi que ce soit, ça se fait pas, c'est pas bien de divorcer. Tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme, donc t'es complètement faux cul, en fait. Tu fais bien pire encore. Et en plus, tu t'es marié avec quelqu'un que t'aimais pas. Donc en fait, t'es complètement hypocrite. Le mariage, c'est quand on aime. C'est pas un contrat, un partenariat, hein, avec le bar du coin où, tiens, on va être partenaire. Donc en fait, vous voyez, ça c'est l'exemple typique. Je peux pas faire ça pour les enfants. Non, mais en attendant, l'ambiance qui est chez toi et l'exemple que tu donnes à tes enfants fait beaucoup plus de dégâts que si tu divorçais. Contraction. Vous voyez, c'est le somnambulisme adulte. C'est que tout ce que vous faites, il n'y a aucune cohérence. Si on vous demande votre avis sur certaines choses et qu'on parle ensemble pour apprendre à se connaître, vous allez me sortir des arguments et une vision sur certaines choses. Et puis là, je vais vous dire, ah ouais, et pourtant, tu me dis que... Et là, la personne a fait, oh putain, c'est vrai, Peggy, merci. Ben ouais. C'est comme ça que j'arrive à mettre le doigt sur vos discours qui sont... Mais c'est là où on voit que c'est programmé, c'est pas vous, en fait. Moi, c'est pas votre programmation qui m'intéresse, c'est vous. Ce que je veux, c'est vous trouver vous. Donc oui, moi, en consultation, j'apprends à vous connaître. Et on détecte tous ces trucs qui ne tiennent pas la route, entre ce que toi tu fais spontanément et naturellement, et où tu te freines après à cause de ces traditions, programmations dans ta famille. Ça n'a aucun sens en fait. Voilà. On se laisse là, où je finis par parler de cette anecdote. J'en parle là. Il y a une petite anecdote qui s'est passée cette semaine, je vous ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé que dans les couples dysfonctionnels, il y aura un parent qui représentera un peu toujours la sécurité, la personne qui a le pouvoir. Il y a les baiseurs et les baisés. Puis il y a la personne qui se laisse faire, qui pense qu'elle fait bien parce qu'elle est gentille, etc. Et j'ai expliqué que les enfants, dans ces familles dysfonctionnelles, vont rarement choisir le camp du meilleur des deux. S'il y a un parent tyrannique, contrôlant, qui a le pouvoir, et l'autre qui est une serpillière, souvent les enfants ne vont pas se rallier derrière le parent faible. Parce qu'un enfant a besoin de sécurité, et quand il regarde les deux parents, il se dit « Avec ce parent serpillière, je ne peux pas être en sécurité. Il me fait flipper, ce parent. Il ne saura pas me protéger. » Donc un enfant qui se sent vulnérable a besoin de quelqu'un qui représente la sécurité, et souvent, si dans les deux parents, il y en a un qui est tyrannique et l'autre serpillière, l'enfant, étrangement, va plus facilement aller se rallier à l'autorité et à la sécurité en se disant, lui, au moins, il saura me protéger, parce que là, la serpillière, elle ne sera jamais capable de me protéger. Il peut même y avoir, chez certains enfants, une forme de mépris envers la serpillière. C'est que, oui, une sorte de dégoût de cette personne, je lui en veux de s'être laissé aller à ça, ça me dégoûte, moi je préfère finalement
aller vers la personne qui représente la solidité, le côté sécuritaire. Et en fait, on m'a dit qu'on avait beaucoup percuté sur ça, sur ce que j'explique dans plusieurs vidéos, et certains ont vu même quelque chose qui s'est passé dans leur famille, notamment que la fille avait subi des abus sexuels et elle a choisi de ne pas en parler à ses parents. Pourquoi? Parce que dans sa vision de regarder ses parents, elle a trouvé ses parents fragiles, trop faibles. Genre, je dois moi presque ne pas déranger parce qu'ils sont déjà tellement perturbés, ils vont déjà tellement mal, ils ont l'air tellement fragiles que je peux pas en plus leur parler d'un problème comme ça alors qu'ils vont déjà si mal, ils sont déjà si faibles. Donc l'enfant se met dans la position qu'il doit se débrouiller seul. Il doit se débrouiller seul. Moi, mes parents, j'ai pas de parents en fait. Mes parents, c'est des serpillières, ils sont trop faibles. Je peux pas aller vers ça. Et en fait, l'enfant va même pas parler de ses problèmes et va chercher à gérer ça seul parce que les parents sont beaucoup trop faibles pour ça. Vous voyez que j'écris beaucoup de diapos en ce moment sur le profil évitant. Ben justement, sur le profil évitant se crée dans l'enfance parce que moi, mes parents, j'ai pas pu compter sur eux en fait. Donc je ne compte que sur moi. Et je laisse pas de place à rentrer dans les gens dans ma vie. À savoir aussi que dans ce cas précis, la personne qui a fait des abus sexuels sur cette demoiselle, lui avait fait du chantage de folie en lui disant « Il arrivera quelque chose de grave à tes parents si tu parles. » Souvent, rappelez-vous que les enfants reçoivent un chantage de leur bourreau. J'ai le cas aussi en consultation où la dame se faisait abuser par le père et il disait « Si tu le dis à ta mère, je ferai du mal à maman. Je m'en prendrai à ta mère si tu dis quelque chose, donc tais-toi. » Donc en fait, l'enfant est celui qui doit protéger les adultes. Oui, et la mère a l'air fragile, donc je ne peux pas faire ça. Mes parents sont fragiles, il va leur arriver du mal. C'est moi l'enfant qui doit les protéger. Donc l'enfant ne dit rien, parce qu'il voit que les parents ils vont tellement mal. Ils sont tellement pas solides. Alors quand vous pensez que c'est bien de rester en couple parce que l'enfant il est dans une bonne cellule, non, vous croyez que votre enfant trouve que vous allez bien? Moi j'ai vu il y a une semaine une photo d'un couple où je sais qu'elle c'est la karmika, mais elle respire la maladie, elle est toute boursouflée. Elle a 10 ans de moins que moi, elle en fait 15 de plus. J'ai même montré la photo à une amie, je dis, t'y crois toi que cette personne, elle a 10 ans de moins que moi? Ben, la personne me dit, non, mon Dieu, c'est choquant. Ouais, c'est choquant. Donc si vous croyez que les couples vont bien et que ça fait du bien aux enfants, ça respire le mal-être, ça transpire le putain que vous allez mal, quoi. Putain que vous allez mal. La nana, pour être boursouflée au niveau du visage comme ça, défigurée, c'est qu'elle consomme des trucs de psychopathe. Le couple va mal. Vous croyez franchement que les enfants le voient pas? Franchement, là, vous devenez franchement toxique pour vos gosses, en fait, dans ces cas-là. Oui, parce que pensez pas, vous avez des gens autour de vous qui sont eux aussi en parcours FJ. Donc en fait, vous avez autour de vous des karmikas, etc. dans vos cercles personnels. Si vous écoutez bien les vidéos, vous savez les reconnaître à milieu. C'est comme ça parfois que vous dites, écoute, moi j'ai l'impression qu'autour de moi, tu crois pas que cette personne c'est une karmika? Si. En fait, on détecte des couples FJ grâce aux karmikas. Ils sont tellement cinglés que c'est pas difficile à les détecter. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo-là, ça fait 30 minutes, parce que j'en ai encore une autre à tourner. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour le coup. Bisous, bisous!